Ici, on est à la Convenance, Sainte-Marie. Hein. Ici, il y a eu plusieurs propriétaires terriens. C'est-à-dire qu'après, ça, bon, avant, c'était de la Convenance. Il n'y avait pas un domaine? C'était une domaine de la Convenance. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui Convenance. Hein. On n'appelle que la Convenance, mais alors qu'au départ, c'était Madame de la Convenance. C'est elle qui a donné ici son nom. Et puis, elle était associée à Émile Hugo. Monsieur Hugo et Monsieur Isotier et Madame de la Convenance ont fait une société. On appelait ça dans le temps Sucrerie des Bourbons. Et puis, un jour, Monsieur Isotier a décidé de vendre sa part à Monsieur Hugo. Donc, Monsieur Hugo a acheté sa part. Et ensuite, Madame de la Convenance, comme sa fille ne voulait pas trop s'occuper un peu des travailleurs, gérer la plantation, gérer ceci, cela, donc a vendu ça aussi à M. Émile Hugo sa part. Donc c'est devenu Sucrerie des Bourbons. Et puis par la suite, il y a eu M. de Châtelier, M. Jacques de Châtelier, qui a repris, il était PDG, il est le gendre de M. Émile Hugo, il était marié avec la fille, donc il a repris les rênes. Et puis au bout d'un certain temps, c'est arrêté. On a éliminé la canne peu à peu. De toute façon, ça va être éliminé encore. Quand les bateaux venaient pour récupérer les cannes à sucre, avant c'était le café, hein. C'était le café. Ben, ils emmenaient les tuiles. Pour qui? Pour les gros propriétaires terriens. C'est-à-dire que messieurs, tel, je dis pas le nom, mais j'aime pas trop. Enfin, tous les gens connaissent qu'il y a eu beaucoup. Hein. Et ben, et ça, pour faire toiture de leur maison. Et puis, ce qui restait, ils donnaient les gens, par exemple, comme ici, ils ont donné pour faire le toit du temple. Je pense que ce temple, c'est un des premiers. Car il n'y a pas eu d'autres temples avec les toits en tuiles. Les autres, c'était en paille. Les autres, c'était en quoi? Avec de la tôle. Mais ici, le toit, et c'était monté avec des galets. Pas briques, pas en briques, pas avec des parpaings qu'on connaît aujourd'hui. C'était avec des galets, des blocs de galets qui taillaient eux-mêmes. Au départ, c'était 13. C'était le numéro 13 dans le temps. Il y avait un petit temple que moi-même j'ai essayé d'édifier un peu, parce que dans le temps, il y avait déjà un grand temple ici. Ça remonte depuis quand il y avait l'usine de la canne à sucre qui était juste en bas là. Et puis, on a fermé cette usine en 1917 pour ouvrir le moulin à manioc. Le moulin à manioc. Déjà, si vous allez regarder là-bas, il y a une plaque sur une balance, 1898. À partir de là, c'est devenu comme vous voyez. Moi-même, j'ai essayé, bon, moi j'étais pas là, mon père est arrivé ici en 1937, il a travaillé comme ouvrier agricole. Et puis, bon, je suis né ici, et ben, j'étais toujours guidé par ce temps. Et les gens pensent qu'on dit réunion parce qu'il y a une réunification de gens. Non, je dis c'est faux. Réunion, pourquoi? Parce que dans le temps, il y avait la guerre. Les Français, qui avaient aussi un comptoir à Maurice, qui était aussi à Madagascar, pour donner des indices pour venir faire une réunion de guerre, des stratégies de guerre, ils faisaient les réunions militaires au l'île Bourbon. Donc, à partir de là, pour comprendre les ennemis, pour que les ennemis ne savent pas où ils allaient faire leur réunion, à chaque fois, ils disaient, bon, il y a une réunion. Donc, une réunion, on prend les navires et on venait ici. Et d'où le nom est resté jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de gens pensent que moi, j'ai interrogé pas mal de gens. Les gens me disent, non, la réunion, c'est parce qu'il y a Cap, Malgache, Comore. Je dis, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est une stratégie. On a donné ce nom par rapport à une stratégie militaire. Vous habitez précisément à Sainte-Marie, vous ne savez pas comment s'appelle, par rapport à quoi on a donné le nom de Sainte-Marie à cette ville où vous habitez. Eh bien ça, je vais vous dire, c'est un naufragé. Il a fait naufrage, il a juré sur lui-même, et c'est 3 ou 4, je crois qu'il était à 8 à peu près dans une barque de sauvetage, il a dit, si je trouve une terre, l'endroit où je vais m'accoster, je donnerai cet endroit le nom de Sainte-Marie. Il a même édifié à Sainte-Marie une grotte pour mettre la Vierge Marie. Bon, aujourd'hui, ils ont peut-être construit un petit peu. Avant, il a mis là, il a mis ça là.
Eh bien, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi vous habitez dans un pays, vous êtes à La Réunion, vous ne savez pas l'histoire de votre île. J'ai même posé, par exemple, des gens pourquoi Sillaroche, ils ne savent pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai retenu, d'après les études que j'ai faites et puis à l'école, j'ai retenu le nom de M. Duguin. Les gens ne savent pas qui est M. Duguin. C'est un sachet d'esclaves, c'est-à-dire des bassins, ainsi de suite, excusez-moi. Eh bien, ces gens-là, ils ont payé. Ils étaient deux. J'ai oublié l'autre nom. Hein. Ils étaient deux sachets d'esclaves à La Réunion. Pas 50, hein, ils étaient deux. Peut-être, bon, ils avaient les sous-fifs à côté. Et moi, je déplore quoi? Ils ne pouvaient pas ramener le corps des esclaves. Ils emmenaient les oreilles. Coupaient les oreilles d'esclaves pour emmener à leur maître, pour les faire payer. Et je déplore qu'aucun gouvernement n'a jamais demandé pardon pour ça. Moi, le seul homme que j'ai apprécié et que j'ai aimé, c'était Jean-Paul II, le pape. Parce qu'il a demandé excuse pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes avant. C'est le seul homme qui a demandé pardon. Et les autres, ils s'en foutent. Excusez-moi l'expression. Et les autres, ça ne fait rien. Ils ont mené l'esclavage à La Réunion. Ils ont fait subir des gens beaucoup d'atrocités. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, même les gros propriétaires terriens, même ses aïeux, ses ancêtres ont fait ça, ils ne demandent pas pardon, ils s'en foutent. Non. Il faut créer, je ne dis pas une rébellion, non, c'est pas bon. On n'arrive à rien à une rébellion. Mais je pense que les gens, s'ils réfléchissent beaucoup, ils doivent dire que, quelque part, c'est vrai, on a martyrisé un peuple, on a fait souffrir un peuple. Parce que même si vous étiez hindou, c'était pareil, hein, vous étiez à Nazareth, hein, vous étiez obligé de rester en quarantaine. Et il y a eu vraiment un traité pour ces gens-là. De venir travailler, d'être payés, surtout d'être payés, mais ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés. Maintenant, je dis, La Réunion, on ne doit pas avoir de polémique sur CAF, créole, Malbar. Non. On est une île. L'île a été, aujourd'hui, on regarde l'île de La Réunion, l'île a été bâtie, créée avec du sang de l'esclavagisme, du sang des engagés. Et ça, c'est quelque chose que je déplore beaucoup, parce que beaucoup de gens l'oublient, ça. Moi, j'appelle ça racine. On doit savoir d'où on vient. On doit savoir ses racines, c'est-à-dire qu'en connaissant ses racines, on sait qu'on est un peuple nos ancêtres ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, vous avez une maison, vous avez ceci, il y a la route, il y a tout ce que vous voulez. Mais avant d'arriver à là, on a traversé beaucoup de difficultés. Surtout pas nous, nos ancêtres. Et voilà, salle de torture, c'est pas une prison. C'est pas une prison, ça. C'est une salle de torture. Comment on a toléré ça à La Réunion? Je ne comprends pas. Donc, dans la prison de la salle de torture... Eh bien oui, il y a une partie qui sont encore bouchées. Et vous, de cette souffrance, Eh bien, il y a eu la chaîne avec encore des bracelets qu'on attachait les gens. Il n'y a pas de cachot là-bas. Il y a la chaîne, et puis voilà, on te prenait, on te foutait là, on te mettait là, on te dit qui a volé le sac de patates, sac de manioc, un poulet. L'esclave qui s'est enfui. Tu le connais qui c'est? Dis-nous, où il est allé? D'où est Sainte-Marie? La Vierge Nord. Eh bien, c'est un esclave. Il s'est caché là. Il a dit, si on ne me trouve pas, j'édifierai une vierge. Avec une racine, il a commencé à le faire, une racine de bois. Alors, vous voyez que l'esclavage a vraiment empiété notre île. A vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne recherchent pas parce qu'ils ont honte? Non. Moi, je dis souvent, on est fils d'engagés, fils d'esclavage, on doit affirmer son identité et être ce qu'on est. Moi, les gens vont dire oui, souvent tu te fais appeler Virapa. Je dis oui, parce que c'est ma grand-mère. Mon père, quand il est né, ma grand-mère était malade. Ma grand-mère est morte, mon père n'a pas connu sa mère. Mon père, il n'avait que 6 mois quand sa mère est morte.
Donc, d'où, si j'ai pris ce nom, pourquoi? C'est en reconnaissance envers mon père et à ma grand-mère. Même si on avait aboli l'esclavage à La Réunion, on va dire plus précisément à Sainte-Marie de la Provenance, il y a eu toujours une pression des, on va dire, des gros propriétaires terriens, les Blancs. On appelait ça les Blancs. On ne met pas jamais un employé qu'on travaillait ensemble par son nom. On disait toujours soit monsieur ou blanc. Dans tous les établissements qu'il y avait à La Réunion, c'était comme ça. C'était exactement la même chose. Et il y avait encore certains de répercussions de l'esclavage encore. Même si on était libre, nos parents, nos grands-parents étaient libres, mais c'était une liberté juste, quoi, contrôlée. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on subit ça encore. C'est-à-dire comment on subit ça, c'est par rapport qu'il y a beaucoup de gens encore actuellement, même à La Réunion, même s'ils sont des gens, par exemple, des gens engagés ou par exemple des descendants d'esclavage, des esclaves, on va dire, et puis ces gens-là, ils ont encore ça dans leur tête parce qu'ils ont un peu d'argent, donc pour eux, l'argent est synonyme d'être monsieur. Donc, il y a encore ce genre de racisme à La Réunion, jusqu'à aujourd'hui, hein, on est en 2018, eh bien, il y a toujours ce genre de racisme au niveau des Noirs. Il y a aussi le racisme au niveau des Blancs. Bon, les racistes au niveau des Blancs, on ne va pas dire que c'est un racisme fort. Non, c'est juste un... Mais par contre, le racisme, pour les Noirs, il y a encore beaucoup. C'est-à-dire que les gens ont tendance à mépriser les gens qui sont CAF, on va dire les CAF, on va dire ça comme ça, hein, on va parler franchement. On dit que ouais, ce sont des CAF. Ben, je ne vois pas où est l'intérêt de dire qu'il est CAF, Malba, ainsi de suite. Alors que nous tous, l'humain, descend de l'Afrique. Nos ancêtres viennent de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont clairs de peau, bon, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Et alors, on vient d'Afrique. On dit, il faut prier Dieu. J'ai dit oui, il faut prier Dieu. Mais personne n'a vu Dieu. On voit des images, des statues, on le ressent à travers une prière forte, on le ressent, une vibration. Mais ce qu'on a vu, c'est qui? C'est nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, quand on fait un Sambrani, ce n'est pas pour dire qu'on fait une fête. C'est le moment et la période de discuter entre amis ou entre sœurs et frères, de discuter de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. C'est-à-dire de faire revivre cet instant. Et ça, je dis à tous les gens, hein, pas à tous les gens, bon, il n'y a pas tous les gens qui le font, il faut le faire, il faut... C'est pas le manger, c'est pas... Non, c'est... En fin de compte, c'est une pensée énorme qu'on fait pour ces ancêtres.